Sur France Bleu Touraine, votre rendez-vous avec celles et ceux qui recrutent avec Pôle emploi. Bonjour, alors j'ai dit tout à l'heure capitaine Samuel Henry, je rectifie en disant commandant Samuel Henry puisque récemment vous avez été promu commandant. Félicitations et bonjour. Merci Nicolas, bonjour. Vous êtes chargé de recrutement au sein de la Légion étrangère, je pense qu'on peut le dire ainsi. La Légion qui a une image quand même particulière, alors ce sont celles et ceux qui défilent sur les Champs-Élysées, avec l'uniforme particulier au sein de la Légion. Bon, il y a une aura autour de la Légion étrangère. Tout à fait, clairement. Ce sont ceux qui clôturent le défilé parce qu'ils marchent plus lentement que les autres, qui portent le képi blanc. Le fameux pas du légionnaire. Exactement. Mais c'est une troupe qui est d'abord singulière par son recrutement d'étrangers, de toutes les nationalités, y compris des Français, et qui agglomère plus de 160 nationalités, mais qui remplit exactement les mêmes missions que l'armée de terre. C'est-à-dire que vous êtes envoyé au même titre que l'armée de terre sur différentes opérations. Exactement. On imagine qu'il y a des légionnaires peut-être sur l'opération Barkhane, peut-être. Tout à fait. Au Sahel. La Légion participe dans toutes les opérations de l'armée de terre, que ce soit mission intérieure en Guyane, Sentinelle, ou en opération extérieure au Sahel ou au Liban, par exemple. Donc un corps d'armée que l'on identifie évidemment très bien, qui bénéficie d'une vraie aura aussi, disons-le clairement aussi, et qui recrute, ça on le sait un peu moins, et d'ailleurs pas que des soldats opérationnels, il y a aussi d'autres corps de métier. Actuellement il y a à peu près 300 postes, c'est ça, à pourvoir? Exactement, 300 postes à pourvoir d'ici la fin de l'année 2021. Ah oui, donc là il faut se dépêcher. Dépêcher ou aussi venir en 2022 et bien recruter, quoi. Voilà, va bien recruter. De toute façon, nous on recrute les gens sur une base un peu physique, mais surtout en termes de motivation et sur une base psychologique. Il y a des évaluations psychologiques. C'est important pour nous, le sens de l'engagement, le sens du collectif. Mais après, ce qui importe, c'est la motivation. Et nous, les armées en général, mais la Légion étrangère en particulier, se charge de faire progresser les gens et de les amener au meilleur niveau pour les rendre pleinement opérationnels. Donc il ne faut pas avoir de doute, il faut oser, il faut sauter le pas. Si l'engagement vous parle, si l'opérationnel, si la vie en collectivité, si la recherche de sens vous parle et que on a envie de placer, quand on est jeune, parfois une vie au service de l'action, eh bien la Légion étrangère est le bon endroit. Alors, vous parlez d'opérationnel, commandant, mais il y a derrière ce mot-là, il n'y a pas que des gens qui vont toute la journée avoir des armes à la main. Et voilà, il y a aussi des gens qui aident au bon fonctionnement, qui sont qui participent au soutien, ce qu'on appelle le soutien opérationnel. Après, une des spécificités de la Légion étrangère, c'est que de prime abord, nous recrutons d'abord des combattants. Chaque soldat, chaque volontaire est engagé, devient légionnaire et est formé comme combattant. Il reste dans cette spécialité 2 ans et après effectivement il peut se spécialiser dans tous les corps du soutien, c'est-à-dire soutien paramédical, le secrétariat, l'administration, le soutien de l'alimentation. L'alimentation, c'est ce que j'allais dire. Concrètement, mécanicien évidemment, et puis logisticien, il y a d'autres filières, budget, il y a absolument toutes les filières. Exactement. Voilà. Mais de prime abord, ce qui est important à la Légion étrangère, c'est que chaque légionnaire est un soldat, ce qui fait qu'en opération, quand vous tombez sur une base de légionnaires, même d'hommes du soutien, chacun est d'abord formé à être un combattant et donc l'ennemi, s'il décide de nous accrocher, va accrocher une troupe solide. C'est une troupe où, si vous nous rejoignez, vous savez que vous pourrez compter sur le camarade. Il plaisante pas quand même. 300 postes à pourvoir maintenant, là, globalement 1700 l'année prochaine, ça nous fait ça. Comment est-ce qu'on fait, commandant Samuel Henry, pour postuler au sein de la Légion ? C'est très simple. La Légion, les portes de la Légion sont ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc y compris aujourd'hui. C'est vrai ? Tout à fait. 9 postes de recrutement en France. Dont un à Tours. Alors, non, pas à Tours, j'ai fait le déplacement d'un peu plus loin. Ah, d'accord. Alors, deux centres de présélection, donc qui sont les gros points d'entrée au Fort de Nogent, en banlieue parisienne. D'accord. Et à Aubagne. D'accord. Et puis, 9 postes partout en France. Le plus proche d'ici, à part Paris, c'est le poste de Nantes. Mais il y a également Lille, Strasbourg, Perpignan, Nice, Bordeaux, Toulouse. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Lyon. Là, pour le coup, le terme de pousser les portes et d'entrer dans la Légion, c'est parce que la candidature se fait en poussant les portes. Exactement. Un des grands avantages qu'on va trouver en venant à la Légion étrangère, c'est que là où le cursus de recrutement dans les armées en général prend un peu de temps, vous êtes rappelé, c'est étalé sur plusieurs mois, chez nous c'est un circuit continu et en moins de 2 semaines, vous êtes fixé pour savoir si oui ou non vous pouvez être légionnaire. Donc vous venez, vous poussez la porte, pièce d'identité, un petit pactage avec le change, tout est précisé sur le site internet www.legionrecrute.com, légion-recrute.com, et à partir de ce moment-là, vous êtes logé, nourri et vous entrez
rentrer dans une phase de sélection avec des tests psychotechniques, psychologiques, médicaux et physiques. Très bien. Commandant Samuel Henry, merci d'avoir été parmi nous ce Merci matin. à vous, Nicolas. Et toutes les informations concernant